Bonjour à tous et bienvenue sur Énergie Yoga Flow, je suis Mathieu Claustre et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous guider dans une séance débutant pour travailler les salutations soleil A, les salutations soleil C et quelques postures de fermeture au sol pour conclure la séance. Vous allez avoir besoin de votre tapis, la séance va durer une vingtaine de minutes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser vous préparer, je vous dis à tout de suite. Alors je vous invite à aller en Tadasana, posture de la montagne, à l'avant de votre tapis, les pieds joints, on va se concentrer sur cette posture, les mains de part et d'autre des hanches, les épaules bien vers l'arrière, on va activer les fessiers, rentrer le ventre à l'intérieur, notamment contracter les obliques. On est bien droit. Première posture, donc on va commencer à travailler les salutations au soleil A. On va en faire 3. Et après, on va partir sur les salutations C. Et on finira par des postures de fermeture au sol. Sur une inspiration, on va élever les mains vers le plafond, tendre les bras, peut-être joindre les mains collées l'une contre l'autre. Regard vers le haut. Urdhva Hastasana. Et à l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant tout doucement. On va plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses. Venir saisir nos coudes, relâcher la nuque pour regarder entre les jambes. Et basculer bien le bassin vers l'avant, coller le ventre le plus possible contre les cuisses et tendre petit à petit les genoux, mais tout en ne créant pas d'espace entre le tronc et les jambes. Sur une inspiration, on va tendre les jambes, mettre les deux mains sur les tibias, regard vers l'avant. Ardha Uttanasana. Et à l'expiration, on pose les deux mains au sol. On va reculer un pas, puis l'autre, pour se retrouver dans une planche. Et là, dans la planche, on va vérifier qu'on a bien les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés. On pousse sur les mains pour arrondir le haut du dos. Les talons vont vers l'arrière. On ramène un peu. On va engager les jambes et les fessiers, rentrer le ventre à l'intérieur. Et voilà les ingrédients d'une bonne planche. On va poser les genoux. Basculer un peu vers l'avant, poser le menton et la poitrine au sol, regard devant nous, sauf les hanches restent surélevées. Et sur une inspiration, on s'allonge à plat ventre, on pousse sur les mains pour se relever, garder les coudes le long du corps, regarder vers l'avant, voire vers le plafond, on est en cobra. Et à l'expiration, on revient au sol, on ancre les doigts de pied, et on pousse sur les mains pour revenir dans notre table. Puis, on monte les hanches vers le plafond pour faire un beau V à l'envers et se retrouver dans notre premier chien tête en bas. On va plier les genoux l'un après l'autre. On vérifie qu'on a bien les pieds largeur de hanche, les mains largeur d'épaule, les doigts bien écartés, le regard entre les cuisses, entre les jambes ou au nombril. Et on va tous plier les genoux, rapprocher le ventre des cuisses pour bien allonger le dos, étirer la colonne, aligner les poignets, les épaules et les hanches, c'est le plus important. Le menton est bien collé à la poitrine. Et à chaque expiration, on rentre le ventre le plus possible à l'intérieur. On regarde entre les deux mains et on va marcher, faire des petits pas pour se retrouver, pour ramener les pieds à l'avant du tapis, collés l'un contre l'autre. On inspire, jambes tendues, dos droit, regard vers l'avant, mains sur les tibias. Et à l'expiration, Uttanasana, on chute vers l'avant, on rentre sur les cuisses, on plie les genoux, on relâche la nuque, on attrape derrière les chevilles, on essaie de tendre les jambes un tout petit peu, sentir cet étirement derrière, basculer le poids du corps vers l'avant. Et à l'inspiration, on élève les mains avec grâce au-dessus de la tête dans un mouvement circulaire pour trouver notre Urdhva Hastasana. Et à l'expiration, on ramène les deux mains jointes à la poitrine. Puis, le long du corps. On va refaire ça encore 2 fois.
Un petit peu plus vite, on inspire, les mains s'élèvent au-dessus de la tête et à l'expiration, plonge vers l'avant, plie les genoux, ventre sur les cuisses, Uttanasana. On relâche la nuque. On inspire, on tend les jambes, mains sur les tibias, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on pose les mains au sol, on recule un pied puis l'autre pour se retrouver dans notre planche. Genoux, le menton et la poitrine sans les hanches au sol, un petit peu devant les mains. On allonge son corps au sol et on inspire. On tend les bras si c'est possible. Regard vers le plafond, les épaules bien vers l'arrière. On ouvre la poitrine, cobra. Et à l'expiration, on ancre les doigts de pied. On se recule, table, puis chien tête en bas. On plie les genoux, rapproche le ventre, on pousse sur les paumes de main. On écarte bien les doigts, qu'on énergise. Et on allonge son dos, on écarte ses épaules. Et on reste encore pour 2 respirations. Et à la prochaine inspiration, on va regarder entre les mains, on va plier les genoux, venir sur les pointes de pied, faire un pas, puis l'autre, vers l'avant du tapis, avec grâce. On inspire, main sur les tibias, dos droit, regard vers l'avant, Ardha Uttanasana, et à l'expire, Uttanasana, le ventre sur les cuisses, on relâche la nuque, on tombe vers le sol, les mains derrière les chevilles. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond, on tend les jambes, Urva Hastasana. Et à l'expiration, on ramène les 2 mains jointes lentement à la poitrine. Connectées, on engage le gainage du corps, puis les 2 mains viennent de part et d'autre des hanches. Tadasana, posture de la montagne. Une dernière fois, on inspire, les mains s'élèvent vers le plafond. On s'agrandit, on s'allonge. Et à l'expiration, on s'incline vers l'avant, le dos le plus droit possible, ventre sur les cuisses, et on relâche la tête. On inspire, on tend les jambes, mains sur les tibias, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on pose les 2 mains, un pied puis l'autre, planche, genoux, on bascule vers l'avant, menton, poitrine, sans les hanches. On inspire, on pose son ventre à plat ventre, on tend les bras, on ouvre la poitrine, cobra, pousse bien sur les mains au sol, et à l'expiration, on ancre les doigts de pied, table, puis chien tête en bas qu'on va maintenir 3 respirations. Le menton toujours bien collé, on rentre bien Uddiyana Bandha, c'est un blocage énergétique au niveau du ventre, on rentre le ventre à l'intérieur et vers le haut, on engage les obliques. On essaie de poser les talons au sol en engageant les quadriceps. Et si vraiment vous avez une posture un peu comme ceci, on va plier vraiment les genoux, monter le bassin le plus possible, les hanches vers le plafond, et rapprocher le ventre des cuisses et tendre les bras, sentir cet étirement des épaules et l'allongement du dos. On va regarder vers l'avant, on va faire un pas, puis l'autre vers l'avant du tapis. On inspire, main sur les tibias, dos droit, regard vers l'avant. Ardha Uttanasana, et à l'expiration, Uttanasana, on plonge vers l'avant. On inspire, on élève les mains vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, les mains jointes en prière à la poitrine, puis le long du corps, Tadasana. On inspire, on élève les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. Passer à la salutation C. Petite variation. On inspire, dos droit, main sur les tibias, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on va poser les mains, on recule le pied droit le plus loin possible à l'arrière. On pose le genou à l'arrière. Et on va élever, on bascule le bassin le plus possible devant nous et vers le sol. On sent l'étirement du haut de la cuisse droite. Et si tout va bien, on élève les 2 mains vers le plafond, peut-être même derrière nous. Regard vers le haut. On repose les 2 mains au sol. On décolle le genou arrière. On repose le pied droit à côté du pied gauche. Genou, menton, poitrine en basculant vers l'avant. On inspire à plat ventre et on pousse sur les mains pour ouvrir la poitrine. Les bras sont tendus, cobra. Et à l'expiration, on revient dans notre table, puis chien tête en bas, les hanches vers le plafond. Tout de suite, le pied droit passe entre les 2 mains. Si jamais c'est trop difficile, on cède de son bras droit pour emmener le pied le plus loin possible. On pose le genou gauche au sol, le coup de pied également. On bascule les 2 mains sur le côté des hanches,
et on pousse le bassin vers l'avant et vers le bas. On inspire, les mains vers le plafond. On sent l'étirement du psoas. Et à l'expiration, pose les deux mains au sol. On recule le genou arrière et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, dos droit, jambes tendues, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on plonge au Uttanasana. Toujours cette bascule du bassin, important. On inspire, on élève les bras vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les deux mains jointes en prière à la poitrine, puis de part et d'autre du corps. On le refait encore une dernière fois. On inspire, les mains s'élèvent vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, on s'incline, se penche vers l'avant. Uttanasana. On inspire, dos droit, mains sur les tibias, jambes tendues. Et à l'expiration, on pose les mains au sol, on recule le pied droit le plus loin possible, on pose le genou, les mains de part et d'autre des hanches, qu'on va faire basculer vers l'avant. On élève les bras vers le ciel. On est en Anjanasana, la forme basse. Les deux mains reviennent de part et d'autre du pied avant. On le recule sans le faire traîner pour trouver notre planche. Genou, on bascule vers l'avant, le menton, poitrine au sol, sans les hanches, qu'on monte le plus possible. On allonge son corps à plat ventre, on inspire, cobra, les bras sont tendus, on vérifie qu'on a bien les poignets sous les épaules. On ancre les doigts de pied, on revient dans notre table, puis dans notre chien tête en bas. Là tout de suite le pied droit va passer entre les deux mains, le genou gauche au sol, coup de pied également, les deux mains de part et d'autre des hanches. On va basculer vers l'avant, peut-être écarter votre pied droit sur l'extérieur pour que ce soit plus confortable. Vous sentez cet étirement au niveau du haut de la cuisse gauche. On élève les mains vers le plafond, Anjanasana. Et les deux mains reviennent au sol. Le genou arrière se relève et le pied gauche vient à côté du pied droit. On inspire, dos droit, main sur les tibias, regard vers l'avant, jambes tendues. Profond inspire et à l'expire, on chute vers l'avant, ventre sur les cuisses, genoux pliés toujours, mains derrière les chevilles. Uttanasana. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond, regard vers le plafond. Et à l'expiration, les deux mains reviennent jointes à la poitrine, puis le long du corps. On inspire, main vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, on plonge. On inspire, dos droit, jambes tendues, main sur les tibias, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on recule dans notre planche et dans notre chien tête en bas directement. On va plier les genoux, tendre, étirer notre dos le plus possible, menton la poitrine, regard entre les cuisses. Et sur une expiration, on va plier encore plus les genoux, on va regarder entre les mains. Et on va faire un tout petit saut pour venir s'asseoir sur le sol. On va emmener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On pose la main droite derrière nous. On va venir accrocher avec le bras gauche le genou droit et se tourner vers l'arrière. On inspire, on se grandit, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on regarde le plus possible derrière nous, tout en ayant le dos le plus droit possible. Le pied gauche est flex, c'est-à-dire que les orteils reviennent vers votre tibia. Marichyasana C, torsion. Excellente posture détox pour masser les organes internes, favoriser la digestion également. On inspire, on va revenir au centre, on tend la jambe droite et on va ramener le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On pose la main gauche derrière, on inspire, on lève le bras droit et on vient enrouler le genou gauche. On inspire, on se grandit, on étire la colonne, on crée de l'espace entre les vertèbres. Et à l'expiration, on regarde par-dessus son épaule gauche, vers l'arrière. Et on s'aide de sa main droite pour pivoter davantage.
On prend une profonde inspiration. Par le nez, on emmène l'air dans le bas du dos. Et on expire par la bouche. Et on relâche toutes les tensions. On fait la même chose, mais on va expirer par le nez. On tâche d'avoir une expiration, une respiration ventrale le plus possible, profonde, lente, pour détendre tout ce qui peut l'être, pour porter son attention sur les zones de tension. On va retendre la jambe, ramener les pieds près des hanches, descendre tout doucement à plat dos. Et sur une inspiration, on a les deux mains bien à plat à 45 degrés, la tête également, et on élève les hanches vers le plafond. Peut-être rapprocher un tout petit peu les pieds des hanches. Les pieds, autrement, sont largeur de hanche au niveau de l'écartement. Et on pousse bien sur les pieds, sur les mains qui sont bien à plat au sol. On est en demi-pont, c'est tout. Bandhasana. Et lentement, on va reposer vertèbre par vertèbre sur le sol. Ramener les genoux à la poitrine. Faire quelques petits cercles pour masser le dos. Et tendre les jambes vers le plafond. Accrocher avec les mains derrière les genoux. Ramener les pointes de pied vers nous. Posture visant à faire redescendre le sang vers les organes vitaux. Une variante de la chandelle en version plus simple. Version plus soft, surtout si on a des problèmes de cervicale, des problèmes de dos. Elle ne met pas en péril. Elle peut être faite contre le mur également. On va revenir s'asseoir. On va plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses. Et peu à peu, on va faire glisser nos talons vers l'avant. Paschimottanasana, la pince, relâcher la tête et garder un contact entre le ventre et les cuisses. Le but est d'étirer l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, tout en basculant le bassin vers l'avant. Peut-être fermer les yeux pour percevoir au maximum les sensations, détendre tout ce qui peut l'être. Notez où vous emmenez l'air. Est-ce que c'est dans le bas du dos? Est-ce que c'est dans l'arrière des jambes? Si des pensées apparaissent, peu importe. Revenez à votre respiration. Revenez à vos sensations corporelles. Yoga Chitta Vritti Nirodha, le but du yoga est avant tout de stopper toutes les fluctuations du mental, des pensées qui vous emmènent bien loin de l'instant présent. Et souvent, qui vous desservent, qui vous tirent vers le bas, surtout si ce sont des pensées négatives. On inspire, on se redresse, on va venir s'asseoir, s'allonger plutôt sur le dos, ramener les deux genoux à la poitrine et les faire basculer les genoux sur la droite. On tend le bras gauche en croix à l'opposé et on tourne le regard vers la gauche. Ma main droite est sur mon genou gauche et j'attire avec celle-ci, je presse très légèrement vers le sol pour accentuer la torsion dans le bas du dos. Posture de twist simple qui vise à réaligner la colonne. C'est un des buts du yoga, de justement réaligner, rééquilibrer la colonne en la faisant se mouvoir dans diverses directions. Peut-être fermez les yeux et revenez à de profondes inspirations. On va ramener les deux genoux au centre et faire basculer les genoux vers la gauche ce coup-ci. On fait la même chose de l'autre côté. On tend le bras droit, regard vers celui-ci. Les genoux sont à hauteur du nombril à peu près. On va ramener les deux genoux à la poitrine. Ramener la tête contre ceci, entrelacer les doigts derrière. On va prendre une profonde inspiration sur 5, 4, 3,
2, 1. On va retenir tout en contractant toutes les parties du corps, les jambes sur 5, 4, 3 les jambes, les abdominaux, les bras. Et à l'expiration, on va expirer par la bouche et relâcher les jambes vers les coins du tapis, les mains à plat, paumes vers le plafond. Et on va profiter de notre posture finale, Shavasana. Et ressentir tous les bienfaits de cette petite et courte pratique. Notez si les épaules sont bien à plat, si la respiration est lente et profonde par le nez, si vos yeux sont fermés. Les yeux fermés, la respiration par le nez favorise une plus ample relaxation, une plus profonde détente. À chaque inspiration, vous allez emmener de l'énergie positive dans votre corps. Et à chaque expiration, vous allez les diffuser de la tête vers les pieds, comme une lumière dorée qui inonderait votre corps. Restez aussi longtemps dans votre Shavasana que vous le désirez. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Namaste.